Salut tout le monde, comme vous pouvez voir, je suis pas chez moi, je suis chez ma mère. Puis je reviens d'un voyage au Michigan. Puis au départ, je me suis dit, je vais pas vraiment vlogger. Je pense que je vais juste apprécier comme le temps que je suis avec Mel puis Dwayne sans vlogger. Parce que quand on vlog, on est toujours comme à se dire « Ah là, ce moment-là, je devrais être en train de le filmer » ou tu sais comme, fait qu'on apprécie moins, on dirait, chaque petit moment quand on est toujours en train de penser quand on veut filmer ou pas, puis je suis toujours en train d'essayer de me trouver un petit coin tranquille pour parler à ma caméra puis tout. J'adore le faire, c'est sûr et certain, mais là, c'était comme un temps spécial, on dirait, avec Mel enceinte puis tout. Je l'ai essayé de profiter le plus possible de mon voyage, mais en même temps, Mel, elle me disait « Filme, c'est sûr, il faut absolument que tu vlogues » puis elle a une nouvelle maison puis tout. J'ai pas réussi à filmer vraiment beaucoup, on voit un petit peu son terrain, mais pas tant que ça, le reste. J'aurais aimé ça filmer plus parce qu'ils sont super fiers, c'est super beau, mais c'est sûr que la prochaine fois, je vais peut-être avoir la chance. Je vais filmer vraiment des vidéos là-bas parce qu'ils ont tellement des beaux petits coins avec des super belles couleurs comme de peinture puis tout. Ça fait super changement de chez nous, fait que c'est super le fun. Il y a un beau petit divan avec une orchidée à côté. Là, j'étais comme, j'ai absolument filmé là, puis là, c'est petit coin parfait pour filmer une vidéo. Fait que j'aurais vraiment aimé ça en filmer, mais finalement, ça l'a passé tellement vite. Puis là, tout ça pour vous dire finalement que j'ai décidé de quand même vlogger, mais d'une manière un petit peu différente. C'est pour ça que là, je vous fais l'intro en revenant. Fait que dans le fond, j'ai filmé plein de petits bouts, puis je me suis dit que j'allais faire la narration comme en revenant, comme en ce moment. Fait que je trouvais que ça serait différent, mais vous allez quand même avoir été avec moi parce que c'est dur à imaginer un voyage que je vous amène pas avec moi. C'est rendu bizarre, mais c'est vraiment comme ça. Je trouvais ça trop weird. Puis en plus, Mel qui dit « Oui, filme, c'est sûr! » Fait que là, j'ai filmé plein de petits bouts. J'ai pas vraiment parlé à ma caméra du tout. C'est vraiment des petits bouts comme ça que j'ai filmé un peu de tout. En gros, c'est pas mal de la bouffe, des spectacles, puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je pense que c'était le gros maximum, le gros principal, écouter des films aussi. Le principal de ce qu'on a fait, c'était pas mal ça. C'était parce que moi, quand je vais au Michigan, ce que j'ai goût de faire, c'est de manger dans tous mes restos préférés. Fait que j'ai mangé en masse. Puis après ça, c'est ça, on est allé voir 2 shows différents. Fait qu'à place de tout vous faire le spoiler maintenant, je vais commencer par vous dire l'intro. Je suis partie le dimanche matin vers 10h, si je me rappelle bien. On dirait que ça fait tellement longtemps, mais pourtant ça fait pas si longtemps que ça. Puis je suis arrivée, moi j'avais acheté mes billets de bus pour arriver. Je voulais faire une surprise à Melpidé puis leur dire j'arrive directement à Détroit, comme ça ils n'étaient pas obligés de traverser les douanes pour venir me chercher de l'autre côté des douanes. Puis là finalement, moi j'étais là, j'arrive à minuit et demi à Détroit. Puis Mel était comme t'arrives à minuit et demi à Détroit. OK. J'ai pas pris en compte, j'ai pas ce genre de pensée-là parce que c'est pas vraiment une réalité tant que ça à Montréal. On dirait le danger, comme je marche tout le temps toute seule, le soir ou la nuit, là, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur, mais à Détroit, c'est vraiment une autre réalité. C'est pas une bonne idée d'arriver dans le milieu de la nuit là-bas. Fait que finalement, ils sont venus me chercher à Windsor. Puis la première journée, là, je suis arrivée, il était comme minuit et demi. Puis en arrivant le soir, j'ai pu sentir comme... C'était fou, là. C'était comme le premier contact que j'ai eu avec ma nièce. La première fois que je la sentais kicker, toucher ma main. C'était comme... C'était tellement magique, là. Je sais pas, j'étais comme vraiment, là, wow, c'était trop cool. C'est comme, je sais pas, là, je sais pas si c'est autant un big deal pour tout le monde, là. Moi, j'étais comme, c'est le premier contact que j'ai avec elle, là. C'est fou, là, puis je l'ai senti une couple d'autres fois aussi. Une fois, là, elle a vraiment comme frotté son pied comme ça, fait que j'ai senti, là, vraiment pour la première fois, j'ai tellement hâte de l'avoir dans mes bras, là, c'est juste fou, là. Puis le lendemain matin, c'est tellement cool quand t'arrives à quelque part, puis c'est le soir, puis le lendemain matin, tu sais, comme que t'as jamais vu, puis j'avais jamais vu leur maison encore, ils viennent juste de déménager, puis t'arrives le lendemain matin, puis là, tu découvres un peu comme... où est-ce que t'es, parce que le soir même, tu l'as pas vu. Puis finalement, je m'a fait visiter un petit peu le soir, mais c'était comme, il faisait noir, fait que le lendemain, j'ai pu voir le dehors, puis voir comment Mel s'est rendue comme une vraie Blanche-Neige, là. Elle a tellement d'animaux dans sa cour. J'ai eu la chance de rencontrer la petite marmotte. Elle était adorable. Puis après ça, elle a une petite famille de lapins aussi qui se promènent dans le coin. Il y a plein d'oiseaux parce qu'elle a une mangeoire. Fait que la cour, elle est immense en plus pour que Penny elle puisse courir puis tout. Fait que c'est vraiment cool. Puis après ça, on a pris ça quand même assez relax, mais on est parti parce qu'on s'en allait voir ce soir-là Guardian of the Galaxy qui sort seulement le 1er août. Mais ça leur arrive d'avoir des passes comme des genres de première, mais à l'avance pour voir des films. Fait qu'ils ont eu une passe pour ça. Fait que j'étais tellement excitée. Fait que j'ai demandé à mon ami Fretch la permission parce que c'est mon partner de film Marvel. En fait, c'est pas mal en quelque sorte qui m'a introduit. Non, mais il est là toujours pour m'expliquer comme tout qu'est-ce que je comprends parce que lui, il connaît ça depuis
qui est tout jeune, mais c'est avec lui que je vais toujours voir les films, fait que j'ai demandé la permission parce qu'on avait déjà prévu d'aller voir ça au début ensemble pour sûr, puis finalement vu que c'était un mois à l'avance, j'étais comme oh mon dieu ça va vraiment être parfait, fait que j'ai demandé puis il disait que c'était correct pour que j'aille le voir un mois à l'avance, puis finalement on arrive là-bas, ben entre temps on a fait un stop au Taco Bell, parce que j'avais une rage de Taco Bell, puis après ça le cinéma il était à 1 heure de route, fait qu'on a fait un petit stop qui était une demi-heure d'un petit peu plus loin dans un outlet de Pottery Barn Kids, fait que ça j'ai pas vraiment filmé à l'intérieur parce qu'on était comme un peu pressés, on voulait pas arriver en retard pour le film puis avoir le temps de magasiner le plus possible, fait que j'ai juste filmé en avant pour vous montrer où est-ce qu'on était, puis finalement j'ai pas non plus montré qu'est-ce qu'on a acheté parce que je sais pas si je suis vraiment je suis pas à l'aise de demander tout le temps au monde est-ce que vous voulez faire filmer, est-ce que vous voulez que je filme ça ou comme peut-être qu'il y a du monde qui aime pas ça qu'on filme dans leur maison, mais elle m'a dit que c'était pas un problème, mais je sais pas si elle voulait nécessairement que je filme les achats qu'on a fait pour sa petite ou comme des trucs comme ça, fait que j'ai pas filmé les achats puis en même temps ça a tellement passé vite que j'ai pas vraiment pris le temps de le faire en fait. J'ai même pas fait encore mon haul du Michigan parce que je vais le faire séparé tellement j'ai acheté de choses, j'ai vraiment hâte par exemple. Mais on est allé au Pottery Barn Outlet puis on a trouvé un petit mobile avec des oiseaux adorables. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, un coffre à bijoux, j'aurais dû le filmer celui-là. J'ai-tu une photo? Je pense que j'ai peut-être une photo mais on le voit pas aussi bien. Il s'ouvre d'en haut, puis il s'ouvre de chaque côté, puis il y a des petites crochets pour mettre chaque collier, puis il y a un petit tiroir en bas, il est vraiment adorable, c'est trop mignon, puis c'est comme tellement spécial, je trouve, d'avoir un coffre à bijoux que tu as eu toute ta vie, fait que là, ma nièce, elle va l'avoir eu vraiment toute sa vie, fait que on a trouvé ça aussi. On a trouvé aussi une douillette pour le lit, super beau, il est comme blanc et beige avec des oiseaux dessus, puis c'est cool parce que c'est comme blanc et beige, c'est pas des couleurs qu'on voit si souvent, on dirait, pour les enfants, pour les bébés, je trouve. En tout cas, je sais pas que je magasine bien souvent pour ça, mais de ce que j'ai vu, je vois pas vraiment souvent ça. Fait que je trouvais ça super différent. C'est super beau, sa chambre est adorable. J'ai eu sa chambre pour la première fois, là. C'est tellement beau. Les murs sont roses. Puis les meubles, c'est des meubles que j'aurais dans ma chambre, là. On a le même style. Elle puis moi, c'était vraiment, vraiment cool. Là, faut que je parle un peu plus vite parce que je pensais pas que je parlerais autant, puis vous allez être allés de m'entendre, ça va durer une demi-heure, mon vidéo, là. Fait qu'après ça, on est allé, après être allé là, on s'est rendu au film. Puis on arrive là, on a notre popcorn, no drink, puis on a quand même fait comme 1 heure de route pour se rendre. On s'est rajouté une demi-heure parce qu'on voulait aller faire un détour, mais c'est quand même 1 heure de route. Puis on arrive là, puis c'était écrit sur le billet, comment c'était écrit? C'était écrit « Featuring 17 minutes of exclusive footage ». Fait qu'on avait toutes les deux vu ça, mais on s'est dit, c'est parce que c'est un 17 minutes d'extra du film. Waouh, c'est encore mieux! Finalement, non, on arrive là pour se rendre à la salle de cinéma, où est-ce que c'était vraiment comme une vraiment premiere, là. Ils nous parlaient avant le film pour nous dire, vous avez pas le droit de filmer, si on vous voit avec votre téléphone, on vous jette dehors, c'était comme vraiment sérieux. Puis MLPD, ils vont souvent voir des premières là-bas, ils ont vu How to Train Your Dragon 2 là-bas, puis c'était vraiment le film à l'avance, c'était comme ça. Nous, on arrive, finalement, c'était seulement 17 minutes du film. On était tellement déçus. C'était comme la madame a dit 80%, parce que la salle était pleine. Elle dit 80% du monde qui sont ici pensent qu'ils viennent voir le film au complet. Elle est comme, mais oui, pourquoi pas? Fait que là, on était bien déçus parce que c'est drôle parce que moi, j'aime pas ça vraiment écouter des trailers. J'aime ça en écouter comme une fois. Mettons Captain America, j'avais vu aucun trailer. Puis je l'ai tellement plus apprécié pour ça parce que tout le film au complet était une surprise. Parce que quand t'as déjà vu des trailers, ou plusieurs fois, ou plusieurs trailers différents, tu te souviens que t'as vu comme toutes les meilleures jokes, t'as vu tout le film quasiment au complet dans les trailers. Fait que moi, j'avais vu le trailer une fois, j'avais super hâte, puis je voulais pas rien voir d'autre. Finalement, là, on a vu un 17 minutes qui était comme pas vraiment le début complètement, c'était un petit peu plus tard. Fait que c'est quasiment comme un spoiler. Puis après, ils ont mis une annonce d'à peu près 5 minutes. Fait que on a vu tellement de spoilers, là. Mais c'est vraiment pas grave, il a l'air super bon. Puis Mélissa a trouvé qu'il avait l'air bon. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Puis là, après ça, c'est drôle, j'ai filmé juste des petits bouts random. Parce qu'il y a beaucoup au Michigan, en tout cas, moi, j'aurais pas pensé, mais c'est peut-être. C'est qu'ici, on n'a pas vraiment ça toute l'année. Il y a des outardes, mais un petit peu partout, même en ville. Tu sais, comme pas en ville, mettons, à Détroit. Je pense pas qu'il y en a. Il y a des cygnes aussi, c'est vraiment beau. Mais ça a l'air que les cygnes sont méchants. Mais moi, je me suis jamais. Je me suis déjà approchée, peut-être. Je sais pas. Je me suis jamais fait attaquer par un cygne, mais c'est gros en tabarouette, fait que ça doit faire mal. Mais il y a des outardes un peu partout, entre l'autoroute. Puis là, j'ai filmé les outardes parce que c'est beau. Je
trouvais ça cool. Fait que c'est ça pour lundi. Il y a plein de petits autres trucs, là, mais que j'ai pas filmé. Fait que je me dis c'est peut-être un petit peu plate pour vous si je fais juste vous le dire de vive voix puis que j'ai pas vraiment de vidéo. Ensuite, pour le mardi, on a pris ça un petit peu relax pour dans l'avant-midi, mais le soir, on avait un show. Puis c'était un show qu'on était allé voir comme, je pense, 2 semaines avant à Toronto ensemble. C'était Fall Out Boy avec Paramore puis New Politics en premier que je connaissais pas au départ. Puis j'ai tellement trippé. Là, le show était fou à Toronto. Là, il était vraiment bon. Fait que là, c'était parfait que j'étais là en même temps qui allait être au Michigan. Fait qu'on est allé le voir pour une deuxième fois en 2 semaines. New Politics, je les connaissais pas. La première fois, je les ai pas vus au complet. Le show, j'étais arrivée un petit peu trop tard pour voir le début. De toute façon, je les connaissais pas. Puis voir un show qu'on aime pas, on dirait pour une... qu'on aime pas, un band qu'on connaît pas pour la première fois live. Habituellement, je trouve pas ça le fun parce que moi, j'aime ça comme chanter toutes les paroles de chaque chanson. C'est ma partie préférée de voir un show. Fait que si je connais pas les paroles, parce que je connais pas les chansons, j'aime moins ça. Mais je les ai vraiment aimés, les autres, finalement. C'est super bon. Puis après Paramore, la première fois, je les ai aimés, mais là, on dirait que cette fois-là, ils m'ont vraiment déçue. Hailey, elle arrêtait pas de crier. J'étais comme, c'est pas nécessaire. C'était comme... ça venait faire des frissons de dégoût. J'étais comme, chante, t'as pas besoin de crier dans ton micro, c'était pas agréable. Puis elle a dit 2 affaires qui étaient vraiment comme arrogantes. J'étais comme, non, pas sûr. Mais Fall Out Boy, eux autres, ils ont pas déçu. Oh my god, c'était la fin du monde. Il était tellement bon. C'était vraiment, vraiment cool. Là. Je les reverrai encore si je pouvais. Là. Mais je pense pas que ça va être avant un petit bout de temps. Mais avant d'aller voir ce show-là, là, je vous dis tout à l'envers. Je vais avoir des images de ce show-là. Fait que je vais vous montrer en premier New Politics. Après ça, je vais vous montrer Paramore. He tried to reassemble. I don't even know myself at all. I thought I would be happy, but with the mind trying to push it out of life, it's gotta let go of control. Gotta light it heaven. Puis des images de Fall Out Boy. Don't surrender. But a bitch ain't one, hit me!
Mais en chemin pour se rendre là-bas, là je vous dis tout à l'envers, là c'est n'importe quoi. On a fait un stop à Sonic, j'allais chercher un cheeseburger et des frites. Après ça, on a fait un petit peu de off-roading parce qu'il y avait tellement de trafic pour se rendre au show qu'on est allé prendre un petit chemin comme vraiment cool, un petit peu comme on avait fait en Floride quand on était là en février. Un peu d'off-roading, mais c'était super cool. Puis le show, c'était fou parce qu'il y avait vraiment... C'était mieux qu'à Toronto. Toronto, là, je suis désolée, là, mais c'est pas un bon crowd pour voir des shows. Ils sont pas dedans pantoute, ils sont juste comme assis ou sont comme les bras de même, puis ils applaudissent pas, ils sont juste comme... On dirait qu'ils sont quasiment au cinéma, là, mais c'est plate d'être comme ça dans un show. Ça doit tellement être plate pour le monde qui joue, d'avoir le monde qui sont tous comme... Je sais pas, là. Fait à Détroit, là, j'ai filmé la foule pour vous montrer, là. C'était fou. Le monde était pratiquement tout là, tout arrivé dans leur banc dès le départ, dès le premier band. C'est quand même rare, habituellement. Il arrive plus pendant le deuxième, puis surtout pour le troisième, parce que c'est lui qui est le principal, dans le fond. Mais c'était quasiment jam-pack juste pour le premier. C'était vraiment cool. Le monde était super dedans. C'était vraiment malade. Après ça, le mercredi, Mel puis moi, on a fait une découverte qui... est pas bonne pour mon porte-monnaie. C'est aucune retenue, là, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas de limite. C'est une collection que Elf a fait. Puis Elf là-bas, c'est disponible dans les Walgreens. Certains produits, comme les Villains de Disney que j'avais vus à l'automne, je les ai achetés à Chicago, puis c'était dans les Walgreens. Fait que des fois, ils ont dans les Target du Elf, mais je suis allée voir, puis ils n'ont pas tant de choses que ça. En tout cas, il n'y a pas les produits que moi je voulais, qui sont des produits plus nouveaux, mais il y avait une collection de Elf, je vais finir par vous le dire, de la petite sirène de Ariel, mais il est vraiment spécial. Je sais pas, toute la collection, tout avait un petit quelque chose de vraiment, une petite touche spéciale, quelque chose de vraiment cool. Donc, on est allé trouver ça dans les Walgreens. Puis, j'en ai acheté quelques-uns. Fait que je vais vous montrer ça dans mon haul. Puis après ça, le soir, on a écouté un film qu'on attendait de voir ensemble, que j'avais tellement hâte. On avait tous les deux tellement hâte de voir. Puis, c'est un film de Veronica Mars, qui était une série télé qu'on adorait. On avait fait un marathon quand elle s'était cassé la cheville. On faisait un marathon de ça, parce qu'elle était stock à la maison. Puis, on avait écouté ça en marathon toute la nuit. C'est tellement bon, cette émission-là. Fait que quand ça a été cancellé, on était bien triste parce qu'il y avait plus de 12 épisodes. C'est juste trop bon. Finalement, quand ils ont fait un film, on était vraiment excités. Le film est super bon, sauf comme une petite affaire que j'aurais changé d'un autre Love Triangle. Là. Comme toujours qu'il y a des Love Triangle avec une fille puis deux gars, on en revient. Là. On peut juste avoir un gars puis une fille puis that's it, là, ça servait à rien. Mais en tout cas, c'était des personnages qu'on avait déjà. Si vous l'avez vu, dites-moi là, parce que c'est tellement bon. Puis c'est des personnages qu'on connaissait déjà, fait qu'on dirait qu'ils voulaient juste trouver une raison de le mettre dans le film, fait qu'ils l'ont fait être son chum au début, mais qui a fini par vouloir être avec quelqu'un d'autre, fait que c'était comme vraiment annoying. C'était-tu un spoiler? C'est pas vraiment parce que tu le vois dès le début. Mais bon. I got out when I was 19, leaving a trail of destruction in my wake. I've grown up though. That was the old me. Angry me. Vengeful me. New me? People say I'm a marshmallow. Puis ensuite, jeudi, Mel, elle avait un écho. Fait que c'était une des raisons pourquoi j'allais cette semaine-là, pour pouvoir aller à l'écho, parce que c'était vraiment, vraiment excitant. Puis je voulais vraiment pouvoir partager ça avec eux, parce que c'est super beau comme moment. Puis finalement, je m'attendais pas à avoir une réaction aussi intense. Là, j'étais vraiment émue. Là, j'étais comme, je vais pas faire un drame en étant ici. Là. Vous autres, je l'avais vu souvent des échos, là, mais de la voir bouger là, dans la, il y avait vraiment une télé sur le mur, puis on la voyait super bien. Fait que la voir bouger là. C'était comme pour la première fois que je la rencontrais, on dirait, fait que c'était vraiment, vraiment cool. Puis là, j'étais super émue, là, c'était vraiment beau, c'était magique. Puis les deux, Mel et moi, on ne tripe pas sur le 3D, là. On a toujours pensé qu'on voudrait pas ça, comme quand on aurait un écho. Puis finalement, le monsieur l'a fait le 3D, fait qu'on a vu vraiment son visage. Elle a tellement des belles lèvres, puis un nez, puis tu vois ses yeux, finalement, comme c'était vraiment trippant de voir le 3D, là, c'était vraiment cool. Moi, j'ai toujours pensé que c'est too much, on va se garder un petit peu une surprise pour quand elle va naître, tu sais. C'est ce que je pensais pour mes enfants à moi, là, quand j'aurais des échos, mais finalement, là, c'était vraiment cool. Je suis tellement privilégiée d'avoir pu faire partie de ça, puis d'avoir pu voir ça, là, parce que ça sera pas long, ça va être en septembre, fait que c'était comme la seule écho que je pouvais assister, parce qu'après ça, je suis retournée au travail, fait que je pourrais pas, fait que ça, c'est ça, j'ai pas filmé rien de ça, là, mais je voulais quand même vous en parler. Mais entre-temps, là, je suis un peu mélangée dans mes affaires, je pense que c'est après ça qu'on a fait un autre stop au Sonic. Sonic a sorti des slush aux Nerds. Je sais pas si vous savez comment j'étais excitée, là, j'avais vraiment de la misère à choisir, j'ai pris au melon d'eau, là.
oubliez ça. Puis après ça, il y avait des shakes aussi, il y avait comme combien 25 saveurs de shakes, mais des saveurs qui avaient l'air tellement bonnes. Moi j'ai pris banane, real banana, je pense que c'est quelque chose de même, j'ai pas été capable de choisir, fait que j'ai juste pris mes 2 drinks. J'étais juste trop excitée d'avoir mes 2 drinks. J'avais pas de self-control, puis je suis partie aussi... là, j'ai pris un hot dog, je pense, en même temps. Fait que j'ai fait ça, puis je pense que c'est cette journée-là qu'on est allé au Bath & Body Works, mais je suis pas certaine, je suis un petit peu mélangée dans les journées, mais ça, j'ai pas filmé non plus. Fait que c'est pour ça que je sais pas trop c'est quand. Mais je vais vous montrer mon haul, ça c'est sûr. Mais il me semble que c'est cette journée-là. Puis après ça, on est allé faire un peu de shopping dans cette ville que je vous parlais, que je me rappelle plus du nom. On est allé shopper un petit peu dans une petite boutique qui sentait un peu le hippie, là, qui sentait l'encens. Il y avait plein de petites affaires cute. Puis après ça, en face, il y avait une autre petite boutique. J'ai acheté un cadeau pour quelqu'un là-bas. Ça, je sais pas si je vais vous montrer dans mon haul parce que ça gâcherait une surprise. Mais bon. Fait que j'ai acheté un cadeau là-bas. J'ai pas filmé, mais j'ai filmé dans l'autre, par exemple, qui s'appelle Lost and Found. C'est un magasin vintage. Puis chez moi, j'adore tout ce qui est comme style pin-up et des trucs comme ça. Fait que le vintage, j'aime vraiment ça. Mais j'ai jamais acheté rien de vintage parce que j'ai acheté une seule fois, je pense, un morceau usagé d'une personne que je connais pas. Quand c'est quelqu'un que je connais, puis c'est comme déjà porté, c'est pas pareil. Mais quand c'est quelqu'un que je connais pas, comme dans une vente de garage ou quelque chose comme ça, on dirait que je sens que le morceau, il est comme jamais propre. Je suis pas capable de le mettre. J'ai jamais été capable de mettre ce morceau de linge-là parce que c'est comme, je sais pas qui l'a porté avant, même si je l'ai lavé. Je sais pas, ça fait super snob mon affaire, mais j'ai un blocage, on dirait. Mais dans ce magasin-là, par exemple, il y avait des robes, des jupes, il y avait tellement de choses, c'était super beau, fait que j'ai pas été capable de m'en empêcher. J'ai vu une jupe, qui est la fin du monde, je vais vous la montrer tout de suite. Ça va être... Ben, je vais vous montrer une photo que Mel a pris dans le magasin, mettons. C'est comme un... Tu sais, il y a des avions. Il y a plus de bruit qu'à Montréal quand je filme, c'est pire. Mais j'ai été obligée de la prendre, elle était trop folle. Là. Après ça, on est allé dans la même ville souper dans un espèce de style de petit pub qui était sur un toit, qui était tout ouvert, fait qu'on voyait dehors. Bon, c'était vraiment, vraiment beau, c'était super cool. Puis après ça, on est allé dans une espèce de place, un petit peu comme les cafés céramiques, admettons, mais qui est dans cette ville-là. Puis on peut aller peindre des trucs en céramique, il y avait tellement d'options, c'était fou. Puis nous, Mel, elle avait pensé qu'on pourrait peindre des petits interrupteurs pour la lumière, pour la chambre de sa fille, de ma nièce. Fait que on a peint ça, fait qu'il y en avait une que Mel et Pidé ont fait ensemble, puis moi j'ai fait l'autre. Puis je vous montrerai peut-être le résultat final. C'était vraiment cool. J'arrive à dire c'était vraiment cool. Mais on est super contente, c'est super beau comme résultat, puis c'est super personnalisé. C'est vraiment le fun, c'est super spécial. On a ça, des petites touches spéciales là. Puis évidemment, là on est retourné à la maison. Après on a écouté un petit peu la télé, je pense. Je me rappelle plus de tout. Je suis comme, ouh, je m'en viens, j'ai de la misère. J'ai des blancs, tu sais. Mais quand je suis au Michigan, c'est là que j'ai la chance de pouvoir dormir avec ma belle Penny. Elle vient toujours dormir avec moi. Puis c'est fou parce que d'une fois à l'autre, des fois, je peux. Mettons, Penny qui est le chien à Mel Pidouin, là, si vous savez pas. Je la vois pas pendant des mois, des fois. Puis elle se rappelle toujours de moi autant. C'est vraiment cool. Parce que dans le fond, quand ils l'ont eu, il habitait ici à Montréal. Fait que je l'ai vu comme dès le début quand il venait de l'adopter. Fait que c'est peut-être pour ça au moins. Elle se rappelle de moi à cause de ça parce que je l'ai vu dès qu'elle est arrivée à la maison. Fait que c'est vraiment spécial. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait sentir plus spécial, on dirait, qu'un animal comme ça. Puis après, il y a eu un souper aussi, je me rappelle pas c'était quel jour, sur Pantoute avec la cousine à Dwayne. Puis ça, je vous ai parlé l'année passée quand on allait rencontrer sa fille pour la première fois. Moi, je l'ai rencontrée pour la première fois parce qu'elle était en septembre. Puis je l'ai rencontrée après. Puis là, il y a eu un autre petit garçon depuis. Fait que j'ai rencontré le petit garçon pour la première fois. Puis il était dans son van d'auto. Puis là, je l'ai juste pris dans mes bras. Puis finalement, je pense que je l'ai vu dans mes bras pendant 2 heures. Je me tannais pas, là. C'était juste trop le fun. Puis après ça, je jouais dehors avec la petite aussi. Puis avec le petit dans mes bras. Puis là, on dansait dans le salon avec la musique. Puis il a fini par s'endormir dans mes bras. Puis après ça, la petite a mis ça sur moi, puis elle mangeait mon blé d'Inde. J'étais comme, vous êtes tellement adorable, je vous adore, là. Fait que j'ai vraiment beaucoup de fun avec les enfants. Ça, puis aussi, il y a un autre souper le vendredi. Ben là, en fait, je vais commencer avec le début. Le vendredi, on est retourné pour faire les plaques parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir le jeudi soir. Parce qu'on était trop... Moi, je suis tellement lente pour faire ces affaires-là, oubliez ça. Fait qu'on est retourné pour finir les plaques, puis après ça, on est allé chez Qdoba, chez Qdoba, comme ça qu'on dit, je pense. C'est du mexicain, là. C'est trop bon. J'en ai vu en sortant de Détroit, pas loin, comme dans le coin de Windsor. Je sais pas s'il y en a ici aussi, je penserais pas. Mais c'était écœurant. J'ai pris un quesadilla au steak. C'était trop bon. Puis après ça, on avait un barbecue avec la famille Adwine puis quelques-uns de ses amis. Fait qu'il y avait d'autres enfants qui sont venus. Fait qu'il y avait le petit... le neveu-nièce Amélédée, dans le fond, il y a 3 ans. Puis il y avait... Je pense qu'on était 5 en tout. Il y avait Jared, le petit frère Adwine. Il y avait... Parker, le neveu, puis il y avait comme 3 autres
enfants, si je me trompe pas. On était comme une gang. Puis moi, j'avais juste trop de fun avec des enfants. On dirait que je suis tellement comme awkward puis gênée. Puis en plus, quand c'est en anglais, puis c'est avec du monde que je connais pas beaucoup, on dirait que je me ramasse à quasiment plus de fun avec les enfants. C'est pas bon, là. Je suis l'adulte qui aime ça être là plus avec les enfants. Mais on a fait comme des dessins, je leur ai fait des couronnes. Fait qu'ils dessinaient leurs couronnes dans mon espèce de petit cahier de notes que j'ai comme ça. Je l'avais là-bas. Fait que ils dessinaient la couronne qu'ils voulaient. Après ça, je la coupais, puis je leur ajoutais un petit rallonge pour que ça fitte sur leur tête. Puis là, il y avait toutes leurs couronnes, puis ils étaient tellement fiers. Puis ils se promenaient avec les couronnes. Puis une petite, on a fait une couronne pour son petit toutou aussi. Avec son petit toutou, il y avait sa couronne. C'était vraiment cool. On a joué au tic-tac-toe. Puis le petit Parker, il est resté, c'est qu'il restait un petit peu plus longtemps. Puis il était à côté de moi, puis il voulait que je le regarde jouer sur son iPad. Fait que là, je regardais. Puis après ça, je faisais juste regarder ailleurs, mettons, parce que quelqu'un me parlait. Puis là, il dit look at me, look at me. Puis là, il me retassait le visage comme ça. Il était adorable. Il faisait des gros câlins là, avant de partir. Là. Il est trop fin. J'ai vraiment eu du fun avec tous les enfants, c'est n'importe quoi. Barbecue, super bon. C'était vraiment cool. Puis ensuite, le samedi, dans l'avant-midi, on a fait des photos de Bédène pour le bedon à Mel, qui est tellement beau, là, rendu comme. Ça paraît là, vraiment. Là, c'est sûr qu'elle est comme à 6 mois, si je me trompe. C'est presque 7 mois, je pense. Oui, 7 mois. Fait que vraiment un beau péton. C'est tellement cool. Puis après ça, dans l'après-midi, on allait magasiner. Magasiner, hein. J'arrête pas, vous me connaissez. On m'en empêcher. On est allé dans une espèce de mall qui est super comme huppé, là, qui est comme un mall de riches, on dirait, parce qu'il y a plein de. Il y a Tiffany là-bas, il y a Betty Johnson, il y a plein de vraiment grosses marques, puis c'est super beau comme mall. Ça, j'ai filmé, je pense, un tout petit peu on a filmé là-bas le bout avec Mel que j'ai mis dans mon Confessions of a Shopaholic, si vous l'avez, ben Confession d'une accro de shopping. On a filmé les bouts dans ce mall-là parce que c'est tellement un beau mall. Fait qu'on est allé là, puis juste avant ça, on a refait un stop au Sonic pour prendre une des crèmes glacées que j'adore. J'ai encore pris 2 affaires. J'ai pris framboise bleue et Nerds cette fois-ci. C'est super bon. Puis j'ai pris une crème glacée à la pâte et biscuits brownies. Ça aussi, là, il y avait tellement de morceaux dedans, c'était full bon, mais j'ai comme. C'est tellement gros, là, avec la crème fouettée, là. Je pense que j'ai mangé comme 15 bouchées, puis ça avait l'air que j'ai rien mangé pendant tout. Après ça, on est allé shopper. Puis en magasinant, j'ai trouvé des Yankee Candles qui étaient à 12 $. Je pense 12 ou 12,50 au lieu de 30 $ habituellement pour la chandelle. J'en ai acheté, je vais vous le montrer dans mon haul pour sûr. Je vais faire une vidéo officielle, je pense, pour mon haul, ça va être mieux comme ça. Puis après ça, on avait un show le soir. Le show, ça s'appelle, je vais vous dire ça, je l'ai pris en note parce que je m'en rappelais pas. C'est Mopop Festival. Puis là-bas, c'est comme un festival de musique, mais il y a aussi beaucoup il y a des food trucks. Puis il y a plein de trucs comme différents. Il y a une espèce de show burlesque. C'était super cool, c'était vraiment différent. Fait qu'il y avait ça, puis il y avait des bands que moi je connaissais pas particulièrement, mais c'était Tokyo Police Club. Je connaissais le nom, mais je les avais jamais vus. The Neighborhood. Puis Young the Giant. On a vu ces 3 bands-là, puis le soir, on a vu City and Colour qui m'ont tellement déçue. C'était n'importe quoi. Je pense que c'est parce que c'était toutes des tunes que je connaissais pas. Fait qu'ils ont fait The Girl, je la connaissais, puis elle était super bonne. And if you want to leave, fulfill someone else's dream, I think I'm totally belong. L'autre tune qu'ils ont faite, que je connaissais, c'est une tune que j'aimais pas. Puis le reste, c'était toutes des nouvelles. Puis on commence le show en disant on est un North American band. Je suis comme quoi, là, nous autres, on n'était pas contentes. Là. Vous voulez pas dire que vous êtes Canadien, là, vous êtes Canadien. Nous autres, on est là pour vous représenter. Là. Après, il a dit d'autres choses qui a fait un petit peu effacé, là, comme quoi il était Canadien. Mais placé, c'est super cool. Il y avait plein d'artisans, de trucs de Michigan pour acheter. Puis c'est vraiment pour les food trucks. On dirait que c'est comme autant. Donnie disait que c'était autant égal les food trucks que le show. Il y allait quasiment plus pour les food trucks. Mais tout a commencé à être sold out, c'était fou. Fait que moi, j'ai mangé c'est ça que j'ai mangé un burrito? Je pense que oui, j'ai mangé un burrito. Oui, c'est ça. C'était super bon. Fait que c'est cool comme place, comme atmosphère. C'était vraiment le fun. Puis ensuite, le dimanche, c'était la journée que je partais vers 1h55. Puis j'avais pas confirmé l'heure de partir avec Mel Pité. Moi, j'avais juste acheté mon billet. Puis c'était comme ça. C'était une mauvaise idée finalement. Il y avait un baptême le matin. Fait qu'il y avait le baptême de, dans le fond, le petit
à Ashley, qui est la cousine à Dwayne, fait que le petit Edwin. Puis c'était que Mel puis Dwayne sont les parrains marraines. Fait que on est allé au baptême, il y avait vraiment pas grand monde, j'étais super honorée d'être là. J'étais comme, puis la petite Addison, là, que je vous parlais un petit peu plus tôt, elle est venue me voir. Il y avait toute sa famille toute, puis elle est venue me voir pour que je la presse. Je tiens me voir moi, mon Dieu, merci. Elle est trop adorable. Fait qu'on est allé au baptême, comme ça il y avait un petit quelque chose chez eux. Un petit snack style, mais moi mon boss il était 1h55 et finalement c'était à l'église, fait que ça a duré plus longtemps qu'on pensait. On est arrivé tellement... on est arrivé, je pense qu'il était deux, mais elle avait appelé puis tout pour être sûr que pour savoir si je pourrais embarquer à Windsor au lieu de Détroit, parce que souvent j'allais embarquer à Détroit. Et finalement j'ai réussi à arriver pile à Détroit pour prendre le bus là. Dans le fond, je sais pas s'il avait attendu, genre parce que j'étais pas arrivée ou quoi, mais on est arrivé 15 minutes en retard, puis le bus il était pas parti, fait que j'étais embarquée puis on est parti, fait que je suis revenue en bus comme ça, fait que c'était juste le parfait timing. Puis là, c'est pas mal ça, je pense. Je m'en viens, cette vidéo-là est vraiment longue, je m'excuse, j'ai vraiment parlé. J'espère que j'ai rien oublié. Puis dans le fond, ben, je vous retrouve dans le prochain vlog qui va arriver, ça sera pas très longtemps parce qu'après j'ai fait un autre voyage juste après celui-là, et que je vous retrouve très bientôt. Bye bye!